Bonjour tout le monde, alors là c'est plutôt une vidéo destinée aux parents, mais bon évidemment les enfants peuvent rester pour écouter, hein. Je me suis dit que plutôt que de vous faire un très long mail un petit peu confus, voilà, j'allais vous donner des informations pour la reprise au travers de ce moyen que je commence à connaître maintenant depuis plusieurs semaines. Alors je vous conseille quand même de prendre un papier et un crayon pour prendre des notes, hein, certains détails dont il faudra bien se rappeler. Alors vous avez reçu normalement le mail écrit par la mairie conjointement avec l'école, le service enfance, etc. Donc vous savez que les CP font partie des premières classes qui reprennent, c'est-à-dire le 18 mai. CP, grande section et CM2. Vous savez également que cette reprise ne se fera pas dans les conditions habituelles. Donc on avait envoyé un mail précédent indiquant que pour respecter les mesures sanitaires, voilà, ça allait être particulier dans la classe, les tables allaient être espacées, il y aurait un sens de circulation, les enfants n'auraient pas le droit d'utiliser de matériel collectif, pareil sur la cour de récréation, il n'y aura pas le droit au contact, pas le droit au ballon. Bon, voilà, tout ça, vous l'avez déjà lu normalement, et puis bon, on en parle quand même pas mal dans les médias en ce moment. Donc je ne vais pas trop insister là-dessus, vous êtes au courant, et d'ailleurs c'est ce qui a aussi motivé votre choix pour certains de garder votre enfant à la maison, bon, ou bien de le remettre à l'école. Donc les enfants ne reviendront pas en groupe entier pour respecter justement la distanciation sociale. Donc parmi les enfants qui reviennent, voilà, on a divisé ce groupe en deux, ce qui fait qu'il y aura celui qu'on va appeler le groupe A, qui reviendra tous les lundis et mardis, et celui qu'on va appeler le groupe B, qui reviendra tous les jeudis et vendredis. Donc moi, là, je vais vous envoyer un SMS à chacun, vous indiquant dans quel groupe se trouvera votre enfant. Il y a certains enfants qui vont revenir toute la semaine. Alors ça, ce sont les enfants des professions prioritaires, que ce soit soignants, enseignants, travaillant avec les enfants, travailleurs sociaux, etc. Enfin bon, il y avait toute la liste des professions prioritaires. Donc ces enfants-là ont la possibilité, en tout cas, d'être accueillis toute la semaine, hein. Je sais qu'il y a certains parents qui se sont arrangés pour qu'ils ne viennent pas toute la semaine. Et puis, moi, mon effectif n'étant pas trop élevé, j'ai pu proposer à 3 enfants de la classe qui sont plutôt en difficulté, de revenir aussi toute la semaine. Du coup, eux, je vais les accueillir les 4 jours, voilà, pour essayer de remédier à ces difficultés. Et puis, bon, tout en sachant que peut-être que ça changera à partir du mois de juin, puisque les effectifs pourront évoluer à ce moment-là. Parce qu'il faut que vous sachiez que les parents ont ce qu'on appelle un droit au remords, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de rechanger d'avis, bon, à partir du mois de juin. Par exemple, si vous avez décidé de ne pas mettre votre enfant et puis finalement vous dites oh bah ça a l'air de pas trop mal se passer, je vais le remettre à l'école, ou inversement si vous avez décidé de vous remettre votre enfant et puis qui vous dit que c'est vraiment trop pénible de ne pas avoir le droit de toucher les autres ou de ne pas avoir le droit de jouer avec un ballon, etc. Et que finalement vous décidez de le garder à la maison. Enfin, bref, vous aurez le droit de changer d'avis début juin. On refera un sondage à ce moment-là. Et du coup, les groupes dans les classes évolueront. Et peut-être qu'il y a des enfants, les enfants des difficultés, qui n'auront plus la possibilité de revenir en semaine entière. Voilà. Donc pour la première semaine, c'est-à-dire la semaine du 18 mai, vous savez que c'est la semaine du du pont de l'Ascension. Donc ça veut dire en fait qu'il y a école que le lundi et le mardi. Et donc on s'est dit ça ferait une trop grosse disparité si on prenait que le groupe A et puis du coup le groupe B on le reverrait pas avant le jeudi, vendredi, enfin pas suivant mais de la semaine d'après. Donc on s'est dit pour cette première semaine, le groupe A, on va le recevoir le lundi, et le groupe B, on va les recevoir le mardi. Donc la première semaine, les enfants n'auront qu'un jour d'école, mais on aura vu tout le monde quand même. Ce sera l'occasion, hein, cette première journée, de bien leur expliquer tous les gestes barrières, etc. Donc voilà, la première semaine sera particulière pour ça. Groupe A, ce sera que lundi. Groupe B, ce sera que mardi. Et à partir de la semaine d'après, donc le 25, bon, jusqu'à la fin de l'année, groupe A, lundi, mardi, et groupe B, jeudi, vendredi. Voilà, j'espère que je suis claire.
Lundi prochain aussi, 11 mai, donc les enfants ne seront pas là, mais tous les enseignants seront dans l'école. On va rédiger une fiche plus précise pour grande section CP, CM2, pour tout ce qui est détail d'entrée dans l'école, de sortie, toutes les récréations. Par exemple, je peux vous dire pour les entrées et les sorties, on va utiliser les 3 portails que l'on a à disponibilité. Le but, c'est qu'il y ait le moins de groupes d'enfants qui se croisent, en fait, hein. Le principe, c'est de maintenir des clusters, c'est-à-dire que les enfants seront toujours dans le même groupe. Donc le groupe, ce sera le groupe classe, ce sera le groupe avec lequel ils seront en récré, ce sera le groupe avec lequel ils mangeront le midi, ce sera le groupe avec lequel ils seront en garderie le soir. Vous voyez, c'est histoire qu'ils ne se mélangent pas avec d'autres groupes. Comme ça, s'il y a une contamination, il n'y a que ce groupe-là qui est confiné chez lui et ce n'est pas toute l'école qui est fermée. C'était ça l'objectif du gouvernement, voilà, de former ces clusters. Et donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de cantine notamment. Et puis pour d'autres raisons aussi, le fait que la cantine soit partagée avec l'EHPAD. C'est pour ça qu'on va faire des entrées séparées aussi. Par contre, on avait envisagé de faire des entrées séparées dans le temps, mais la mairie ne veut pas prendre en charge la surveillance sur la route sur ces heures-là, puisqu'elle dit que ça revient à l'éducation nationale. Mais du coup, nous, les enseignants, on ne pourra pas le prendre en charge non plus vraiment, puisqu'on est censé être dans nos classes pour accueillir les enfants qui viendront directement dans les classes et n'iront pas sur la cour. Donc c'est un peu un casse-tête en fait. Monsieur Doll, il ne pourra pas être au portail comme il est d'habitude non plus, puisque ses enfants devront rentrer directement dans la classe. Bon. Donc là, on va essayer de trouver quelque chose, un arrangement pour qu'il y ait quand même une sorte de surveillance sur les 3 portails d'entrée. Donc tout ça, vous aurez ça réexpliqué dans un courrier en début de semaine, lundi normalement, quoi. Voilà pour ce qui est des généralités. Alors maintenant, pour ce qui est du travail en lui-même, du suivi du travail, je vais commencer d'abord par les enfants qui reviennent à l'école et donc qui ne seront scolarisés que la moitié du temps. Bon, sauf les quelques-uns qui seront scolarisés tout le temps. Bon, là, dans ces cas-là, on va dire que ça ne les concerne pas trop parce qu'eux, ils ont une semaine d'école normale, donc ils n'auront plus besoin d'aller sur YouTube, voir de vidéos, ou ils n'auront plus besoin de faire de choses à la maison, on va dire. Tout sera fait à l'école. Bon, les parents peuvent quand même écouter la suite parce qu'on ne sait jamais si ça change dans l'année, s'ils ne peuvent plus revenir. Bon, voilà. Alors, je vais commencer par voilà, le cas si votre enfant revient à l'école, donc à mi-temps. Alors, tout d'abord, en revenant en classe, là, à la rentrée, il faudra vraiment qu'il rapporte tous ses cahiers qu'il avait rapportés chez lui. Sauf les cahiers qui sont finis, c'est-à-dire le premier fichier Taoki et le premier cahier du jour. Mais autrement, il rapporte tout à l'école. Et donc, s'il est du lundi, mardi, si c'est le groupe A, le mardi soir, il renverra à la maison les cahiers qui lui seront utiles, ainsi qu'une fiche que j'aurai rédigée avec une sorte de petite plan de travail. Donc ça expliquera vraiment ce qu'il doit faire le jeudi et vendredi. Et puis inversement, pour les groupes du jeudi, vendredi, c'est le vendredi soir qu'ils repartiront avec leurs cahiers nécessaires, ainsi qu'une fiche sur laquelle j'aurai rédigé le plan de travail. Et puis avec cette fiche, il y aura éventuellement d'autres fiches papier, du travail à faire par écrit, quoi. Voilà, donc pour ce qui concerne le travail qu'il y aura à faire à la maison, donc quand votre enfant ne sera pas à l'école, donc de manière obligatoire, il devra continuer à aller regarder sur YouTube les vidéos de lecture. Je vais continuer à les enregistrer, les vidéos de lecture. Donc on fera une progression normale sur la classe. Donc s'il n'est pas en classe, il aura la vidéo qui correspond au son. Alors ces vidéos, j'essaierai de les enregistrer le week-end ou le mercredi précédent et je les mettrai sur YouTube en fait dès la veille au soir parce que j'aurai pas le temps de gérer ça évidemment le matin comme je serai en classe et c'est tellement long à mettre sur YouTube. Donc le dimanche soir par exemple, je mettrai la vidéo du lundi. Le lundi soir, je mettrai la vidéo du mardi, le mercredi soir, la vidéo du jeudi, et le jeudi soir, la vidéo du vendredi. D'accord ?
C'est pour ça que voilà, les quelques parents à qui je renvoie encore des SMS avec le lien, je pourrais plus faire ça parce que je vais m'embrouiller, puis je vais oublier, j'aurai pas le temps. Donc c'est pour ça que je vous demandais si vous vouliez bien, soit vous abonner pour recevoir les notifications comme quoi il y avait une nouvelle vidéo, soit aller chaque jour sur YouTube, vous saurez de toute façon qu'il y aura la vidéo de lecture. Voilà. Donc ça c'est première chose, donc vidéo de lecture. Deuxième chose, vidéo de cahier du jour. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la tourner en classe, en fait, avec les enfants qui seront présents. Je pense que ça peut être faisable. J'appuierai peut-être plein de fois sur le bouton pause, mais je pense que ça peut être faisable parce que c'est un moment où ils sont vraiment chacun aussi sur leur cahier, où je peux leur parler comme ça. Ça ne dérangera pas, je pense, pour ce qui est d'enregistrer le déroulé, quoi. Et puis, pour voir le tableau aussi, même si je rapproche la caméra, eux, ça ne les dérangera pas non plus. Donc, je pense que ça, je serai en capacité de faire ça. Et donc, dès que j'aurai fini de la tourner, je la mettrai sur YouTube, sachant qu'il faut compter 1h30, quelque chose comme ça, avant que ça n'arrive. Donc, ne soyez pas étonnés si vous ne la recevez que dans l'après-midi, par exemple, cette vidéo de cahier du jour. Donc, il faudra vous dire, bon, quand on est à la maison, c'est le cahier du jour qu'on fait en dernier, par exemple. Voilà. Par contre, pour ce qui concerne les maths, je n'aurai pas le temps de faire 3 vidéos. Là, ça sera trop par jour. Donc, les maths, j'aurai plus le temps de faire ça. Donc, c'est pour ça que j'ai inscrit la classe sur un site qui s'appelle Matero, qui est un site plutôt pas mal, que les enfants aiment bien habituellement. Il y a plein d'autres classes en ce moment qui fonctionnent comme ça pour le travail à distance. C'est un site alors, qui est plutôt axé sur le calcul, hein, calcul, problème, et qui est très évolutif, c'est-à-dire ça commence avec des choses très très faciles. Et puis ça s'arrête, ça va jusqu'à un niveau CM2 et plus. Il n'y a pas vraiment de niveau d'écrit, c'est pas écrit niveau CP ou niveau... C'est, voilà, je commence, si j'y arrive bien, bon, on me propose quelque chose d'un petit peu plus compliqué, puis encore plus compliqué. Je passe des ceintures, en fait, au fur et à mesure, les enfants passent des ceintures. Donc les premières ceintures, voilà, c'est hyper facile, et puis ils les gagnent rapidement, puis évidemment, après, ça se complique. Et par contre, si l'enfant n'y arrive pas, on lui repropose des choses pour travailler ça. Et puis à chaque fois, il y a une explication de comment on résout le calcul. Et elles sont pas mal, les explications, c'est assez clair. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils peuvent faire en autonomie, les enfants, et qu'ils aiment bien faire. Ils aiment bien gagner les ceintures, etc. Et moi, j'ai un œil sur leur progression. Je vois, je vais sur mon espace et je vois que voilà, un tel est rendu à telle ceinture, que lui, il n'est pas du tout allé dessus. Donc, du coup, j'enverrai un petit coup de fil ou un petit SMS pour dire ce serait bien que votre enfant aille sur le site, etc. Donc, voilà, il était intéressant pour ça, ce site de maths. Donc, voilà, il y aura cette possibilité-là d'aller sur Matero. Et puis, je remettrai, donc, comme je vous disais, quelques fiches de travail. Alors, par exemple, pour travailler la géométrie, beaucoup, même là, par vidéo, c'était un petit peu compliqué. Donc, tout ce qui était un petit peu compliqué par vidéo, je pourrais le remettre sur des fiches pour lesquelles je fournirai un corrigé. Bon, le corrigé, bien évidemment, il faudra s'engager à ne pas le regarder avant. Et puis, voilà, comme ça, votre enfant aura ce travail-là à faire à la maison quand il n'est pas à l'école. Voilà, pour les maths. Bon, voilà, ça sera vraiment le travail obligatoire. Hein, vidéo YouTube, vidéo cahier du jour et Matero. Et plus les quelques fiches de lecture. Ensuite, je proposerai de manière facultative. Donc ça, c'est pour les enfants qui trouvent qu'il n'y a pas assez ou qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. J'ai inscrit la classe aussi sur 2 autres sites. Le site qui s'appelle Lalilo. Je vous remettrai tout ça sur papier. Hein. Sur Lalilo, et qui est plutôt un site lecture, alors qui peut faire travailler la phonologie, travailler du son, mais aussi l'écriture, la lecture rapide, la compréhension, même des petites notions grammaticales. Pardon. Donc voilà, ça c'est un petit plus pour la lecture, toutes les activités en rapport avec la langue. Et puis aussi, il y a un autre site, alors là, ça s'appelle ilétait-une-histoire.com. C'est plutôt un site avec des histoires longues, un site de compréhension, et qui est adapté à n'importe quel enfant parce que les histoires, soit on les lit, donc ça c'est pour les bons lecteurs, on les lit, soit
on les écoute, soit carrément on les regarde. Il y a l'histoire avec une petite animation quoi, pour chaque histoire. Et puis donc il y a une grande bibliothèque, ça peut être aussi bien des contes que des documentaires, voilà, des choses plus poétiques, etc. Donc voilà, ces 2 sites facultatifs, je vous les remettrai en référence sur la petite feuille de plan de travail que j'ai prévu de vous faire. Donc voilà, ça c'est pour les enfants qui iront à l'école. Pour les enfants qui ne reviendront pas du tout à l'école, eh bien c'est pareil, c'est un petit peu pareil. Ils feront tous les jours, eux, par contre, parce qu'ils auront tous les jours une nouvelle vidéo. Donc tous les jours, ils feront une vidéo de lecture sur YouTube. Tous les jours, ils feront la nouvelle vidéo de cahier du jour, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui arrivera sans doute plus tard dans la journée. Tous les jours, ils iront sur Matero et ils feront aussi des fiches supplémentaires. Alors ces fiches supplémentaires, étant donné que votre enfant ne sera pas là pour que je lui les donne, ce que je ferai, c'est que très régulièrement, style le week-end précédent, je passerai les déposer dans vos boîtes aux lettres. Je vous déposerai une liasse à chaque famille qui ne revient pas à l'école. Une liasse avec un rappel de ce que l'enfant doit faire de façon obligatoire, un rappel des sites, et puis des choses à faire par écrit, mais pour lesquelles je fournirai le corrigé aussi. Voilà. Et puis pareil, hein, de manière facultative, lalilo.com et puis ilétait-une-histoire.com. Donc voilà, l'idée c'est que en fait les enfants qui ne viennent pas à l'école continuent à avoir le même rythme qu'on avait là, dans les semaines qui viennent de s'écouler. Voilà, pour continuer à avoir le déroulement au niveau de la lecture, de continuer de progresser en écriture, et puis voilà, pareil en maths, afin qu'ils ne soient pas pénalisés. Donc il y aura effectivement certaines choses, certaines matières qui seront moins travaillées, mais en classe, lorsqu'on sera en classe, on fera aussi moins qu'on aurait fait d'habitude, étant donné qu'il y aura énormément de temps de passer dans le lavage des mains, etc. Et puis des activités qu'on ne pourra pas faire, tout simplement, de l'art plastique, parce que tout simplement pour les mesures sanitaires, on n'a pas le droit de faire toucher des choses en commun, etc. Bon, on s'adaptera, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que j'ai été à peu près claire. Donc que vous veniez ou que ne vous veniez pas à l'école, normalement personne n'est pénalisé. Il y aura les sites, il y aura la liasse de documents remis soit à votre enfant, soit dans votre boîte aux lettres. Et puis voilà, un petit plan de travail pour que ce ne soit pas trop vague pour eux, parce que si je vous dis juste comme ça, il faudra qu'ils voient les vidéos YouTube, etc., et que c'est pas écrit, qu'ils n'ont pas ça chaque semaine, va voir la vidéo de lecture du jour. Bon, peut-être qu'il y en a certains qui vont prendre ça un peu trop à la légère ou se décourager, tandis que s'ils ont le plan de travail à chaque fois, et dire ah là, aujourd'hui, il faut que j'aille voir ma vidéo de lecture, bon, voilà, ce sera plus facile peut-être pour vous, pour les inciter à faire ce travail qu'ils n'ont peut-être pas toujours envie de faire. Juste pour finir, je vous ai préparé une affiche pour le site Matero, parce que j'avais prévenu vos enfants dans une vidéo précédente que même à partir du 11 mai, là, à partir de lundi, je ne pourrais plus faire les vidéos de maths, hein, manque de temps. Là, on va être le 11 mai, tous les collègues à préparer la rentrée, etc. Donc dès lundi, les enfants peuvent commencer à aller sur Matero. Donc je vous ai mis sur la fiche comment procéder. Donc vous pouvez voilà, prendre une photo, prendre des notes. Donc vous allez, si vous tapez Matero, vous allez y arriver tout de suite sans problème. Il faudra donc dans la partie élève, je suis un élève. Identifiant, ils devront taper CP espace MSI comme Montreuil-sur-Île, tout ça en capitale. Ensuite, le mot de passe que j'ai choisi, c'est maths, M-A-T-S. Alors ensuite, ils devront sélectionner leur prénom. J'ai rentré tous leurs prénoms, donc ils devront sélectionner en faisant dérouler la petite barre là, appuyer sur leur prénom. Et après, ce sera à eux d'inventer leur propre code secret. Donc c'est un code avec des chiffres. Alors évidemment, il faut qu'ils prennent un code dont ils se souviennent après, hein. Donc ils peuvent faire un code à 3 chiffres ou plus s'ils veulent. Mais bon, je pense que 3 chiffres, ça suffit. Et une fois qu'ils ont fait le code à 3 chiffres, alors ça, c'était pas évident. Moi, quand j'ai essayé de le faire, j'ai pas vu tout de suite. Donc c'est pour ça que je vous indique ça.
En haut à droite, il y a un tout petit carré vert qui n'est pas très clair, je trouve. Donc, il faut cliquer sur ce carré vert pour valider ce code à 3 chiffres. Et une fois qu'ils ont fait ça, bon bah voilà, après ils peuvent accéder au site. Alors ils commenceront tous au même niveau et puis bah, suivant les révolutions, voilà, ils n'auront plus la même chose à faire chacun, quoi. Ça sera différencié. Et puis voilà, ils progresseront, puis moi je pourrai voir leur progrès. Donc voilà, à partir de lundi, incitez-les à aller sur Matero en remplacement de la vidéo de maths qu'ils n'auront pas. Voilà. Moi, je vais, dans la semaine qui vient, je commencerai à déposer les liasses de documents dans les boîtes aux lettres pour les enfants qui ne reviendront pas du tout. Parce que pour ceux qui reviendront, ben, je leur donnerai ça en main propre, soit lundi 18, soit mardi 19 pour le groupe B. Voilà, bon, j'espère que c'était pas trop confus. C'est pas évident de faire des synthèses avec ce genre d'informations. N'hésitez pas en tout cas à m'appeler ou m'envoyer un SMS si vous avez une interrogation, soit sur le déroulement de la classe en elle-même, soit sur le déroulement de l'école. Bon, j'ai pas toutes les réponses, mais peut-être que j'en ai quelques-unes qui pourront vous rendre service. Et puis voilà, bah, vous allez recevoir aussi un SMS de ma part vous disant dans quel groupe sera votre enfant, s'il sera dans le groupe A ou dans le groupe B. Évidemment, si vous gardez votre enfant à la maison, vous n'aurez pas ce SMS, c'est normal. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de week-end tout le monde. Et puis, je vous dis à bientôt sous une forme ou sous une autre. Allez, au revoir tout le monde.